Salut mes Zago Vibes, alors déjà je voulais vous présenter toutes mes excuses, que la vidéo ne sorte que mardi. Je suis sincèrement désolée, j'ai été très fatiguée, ça a été très compliqué avec mes angoisses, mon quotidien et tout ça. Et du coup, voilà, je tenais à vous excuser, je tenais à m'excuser auprès de vous. Et je tenais aussi à vous dire que vos anecdotes sur vos pires hontes, elles sont complètement folles et qu'on va passer un super moment. Du coup, je vous dis à tout de suite après le générique. C'est parti! Heels on my tippies. Dough, say and Gabbana, that's on my titties. How me bet. Du coup, j'espère que vous allez bien, mes kalukaku. Et du coup, c'est parti. On passe tout de suite à la première anecdote. Du coup, c'est Mohamed qui nous dit: j'étais en classe, j'avais un exposé à l'oral et je pensais à mon crush. Et quand c'était mon tour, au lieu de dire mon exposé, j'ai dit le nom de mon crush. Je pense que c'était bien gênant. Alors, on est d'accord pour dire que franchement, quand t'es à l'école et que tu passes au tableau, si tu lâches le nom de ton crush, mais tu te sens tellement mal. Mais moi, perso, mais j'aurais pu oser me montrer à l'école. Bon, j'aurais été obligée parce que ma mère m'aurait obligée. Mais je veux dire, sinon, mais je me serais sentie tellement mal. Du coup, Mohamed, vraiment, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Parce que franchement, je sais à quel point ça peut être gênant, ce truc-là. Alors vraiment, force à toi. Force à toi. Alors, la deuxième anecdote, elle est de Flocon. Perso, à la rentrée, j'étais dans la cour et il y a un quatrième qui a enlevé son pantalon Haribo. Et un pote a été le voir et lui a chanté la musique Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Et vu que c'est mon pote et que j'étais avec lui, il a enlevé mon pantalon devant tout le monde. C'était trop gênant. Oh, mais là, c'est encore pire. Oh, excuse-moi, Flocon, je me moque pas de toi, mais vraiment, ton histoire est folle. D'où... Alors, attends, il y a un mec qui enlève son pantalon. Du coup, un pantalon Haribo, en plus. Du coup, ton pote va lui chanter la chanson d'Haribo. Mais en plus, il revient, il t'enlève le pantalon. Oh là là, mais c'est... Mais moi, j'aurais tellement honte. Mais tellement honte, mon Dieu. Mais t'as dû te sentir mais tellement mal. Je te jure, franchement, force à toi parce que ton anecdote, elle est folle. Et dire qu'après, il y en a des pires, les gars. Restez bien jusqu'à la fin parce que franchement, les dernières, c'est des pépites, je vous jure. Vous allez rigoler. Je pense que même moi, en les lisant, je vais rire. Du coup, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais honnêtement, je pense que les dernières, elles vont bien vous plaire. Du coup, on passe à la troisième anecdote. Alors, pire honte. Un jour, j'étais à l'école et c'était un jour avant Noël. Et tous les jours, un élève désigné disait la date et mangeait un chocolat en forme de petit bonhomme. Et depuis 15 jours, j'avais pas été choisie. Tout le monde a levé la main et la prof a dit « Charal, viens ». Je voulais dire « Madame, c'était pour aller aux toilettes ». Mais j'allais gâcher ma chance. À l'époque, j'étais petit et du coup, j'arrivais pas à me retenir beaucoup. En plus, j'avais un problème de vessie. Et du coup, je disais la date lentement parce que je savais pas on était quel jour et tout. Du coup, je me suis fait pipi dessus. En plus, mon pantalon était gris, rip. Alors honnêtement, Charal, ça arrive à tout le monde quand on est enfant. Moi, je n'osais pas lever la main pour demander d'aller faire pipi. Et du coup, je m'étais fait pipi dessus et il m'avait changé forcément les habits. S'ils avaient toujours de quoi nous changer. Mais la honte, j'étais pas fière. Je vous le dis honnêtement, j'étais vraiment pas fière. Et je comprends que franchement, ce soit une des pires hontes que tu aies vécues. Parce que c'est vraiment pas facile déjà, de faire pipi devant tout le monde. Et en plus, un pantalon gris, quoi. Donc forcément, oh là là, mais j'imagine tellement la scène. Vraiment, force à toi, Charal. Vraiment. Du coup, on va passer à une autre.
coucou ma star, en fait moi j'ai pas eu beaucoup de honte, mais je vais t'en raconter une. En fait j'ai une amie qui a ses règles, et une amie de mon amie l'a dit à pratiquement tout l'établissement. Et à chaque fois, mon crush dit toujours scrogneux qui représente les règles. Et en fait, il y a un pote à mon crush, il a dit devant tous les garçons que j'avais mes règles, alors que je ne les ai pas encore. Et du coup, j'ai eu super honte. Et sinon, une petite deuxième, j'ai pété en classe et tout le monde s'est retourné vers moi. Voilà, bisous. Alors vraiment, Caramel, franchement, force à toi. Parce que on sait que quand on est au collège ou des choses comme ça, et que les règles arrivent, on n'a pas trop envie que tout le monde soit au courant parce que c'est assez intime et puis on a honte, vraiment on a honte, c'est vrai. Alors que c'est naturel, mais quand on est jeune, eh ben on a honte, c'est vrai. Et ta deuxième aussi, elle est folle, parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de péter en classe. Et là, t'es comme ça, tu dis, mon Dieu, pourvu qu'on se rende pas compte que c'est moi qui ai pété. Mais en fait, tout le monde le sait, parce que ceux qui sont à côté de toi, ils savent qu'ils ont pas pété, donc ils te regardent à toi. Et du coup, les autres, ben, vu que t'as déjà les premiers qui te regardent à toi, du coup, ils voient que les autres te regardent, du coup, tout le monde te regarde. Et toi, t'es rouge, mais comme une tomate, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire, et tu sais que t'es cramé. Mais malheureusement, le problème, c'est que même si tu sais que t'es cramé, t'es dans la merde. Parce que tout le monde sait que c'était toi au final. Donc du coup, là voilà, ben, bon courage. Hein, heureusement que c'est passé, Caramel. Hein, heureusement. Voilà, voilà. Du coup, on va passer à la suivante. Ah, on va passer à 4 shorts. Bah, en vrai, une qui me vient en tête comme ça, c'est la fois où je me suis cassé la jambe pour la 3e fois. Ah oui, et oui, effectivement, 4 shorts, tant qu'à faire, autant casser la même 3 fois. En fait, l'enchaînement de tout ce qui s'est passé est drôle et honteux. J'étais en retard en cours et sur le chemin, je croise une prof. Je discute tranquillement avec elle et une amie vient nous rejoindre. Elle me fait peur et j'ai failli lui mettre une droite. Donc la prof et ma pote me regardent avec des yeux globuleux. Donc je sais plus trop où me mettre. Après, on se met à courir parce qu'on est en retard. On quitte donc la prof pour aller vers le bâtiment de notre classe. On court et on voit la CPE qui nous fait des gestes et en nous disant en gros que ça avait sonné et qu'il fallait se dépêcher. On court encore plus vite et à 5 mètres du portail, là où est située la CPE, je me prends les pieds dans un pilier rouge. Je ne tombe pas mais presque et j'éclate de rire devant la CPE et mon ami. Puis en rigolant, je m'approche du trottoir et je me tords la cheville. Je me relève, la CPE me regarde avec des yeux de merlan frit, car la situation est drôle mais bizarre. Sur le coup, je ressentais pas trop la douleur, mais à force d'attendre, je l'ai senti. Donc j'ai eu honte quand je suis allée voir la CPE quelques heures plus tard pour lui dire « Au secours, j'ai mal aux pieds !» En fait, l'enchaînement de tout ce que j'ai écrit est lunaire et ça me fait bien rire avec un peu de honte. C'était il y a un petit temps. Gros bisous à tout le monde. Alors franchement, Kat, je te jure, j'adore ton anecdote. J'adore ton anecdote parce qu'il n'y a rien qui va. Tu te prends le pied dans un poteau, t'as failli tomber, mais tu tombes pas. Et puis tu te trouves à quelques mètres et puis tu te tords la cheville, tu sens pas la douleur. Alors que tu étais avec la CPE, puis d'un seul coup, tu vas voir la CPE et tu te dis j'ai mal aux pieds. Alors bon, le côté positif, c'est qu'elle était là. Donc elle sait que tu feintes pas. Mais j'avoue que c'est quand même une honte monumentale. Et moi, je crois que je n'aurais même pas osé, mais vraiment pas. J'aurais pas osé aller voir la CPE pour lui dire j'ai mal aux pieds. J'aurais attendu la fin des cours pour aller voir ma mère, enfin pour rentrer chez moi et dire à ma mère, maman, je me suis fait mal à l'école, mais jamais. Oh, j'aurais eu trop honte d'aller voir, je vous jure, j'aurais eu trop honte d'aller voir la CPE ou quoi que ce soit. Oh là 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 là. Oh, je vous jure, vous me donnez des pépites, j'adore ça. Surtout, ne vous arrêtez jamais, hein. Parce que moi, tant que vous avez des anecdotes à donner, moi,
tous les dimanches, je vous sors une anecdote. Même si, bon, ça laisse sort mardi pour problème technique, entre guillemets. Mais voilà, ça sortira les dimanches, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, c'était vraiment exceptionnel. Mais en tout cas, c'est des pépites. Vraiment des pépites. Bon, du coup, on a une nouvelle anecdote de Anaël Barbier. Moi et ma famille, on était à un stade de foot et c'était la fête des pères. J'étais heureuse de voir mon père. Mon père avait un pull bleu et un autre monsieur que je ne connaissais pas avait le même. Je décide donc d'aller voir mon père sans savoir que c'était le monsieur et je lui fais un bisou sur l'épaule. Oh punaise. Et je serre fort dans mes bras. Après, j'ouvre les yeux, je me rends compte que c'est le monsieur. Pardon. J'ouvre les yeux, je me rends compte que c'est le monsieur. Il me dit, on se connaît? Et je lui réponds, ah mince, je me suis trompée de personne, au revoir. Voilà, j'étais tellement gênée. Oh, mais j'avoue, punaise, t'imagines? Vraiment, le même pull. Ça se trouve, ils avaient la même coupe et tout. Et toi, t'arrives, t'es contente parce que c'est ton papa pour la fête des papas et tout. Et en fait, tu te rends compte que t'es avec un inconnu. Oh, quelle honte, mon Dieu. Ah non, mais moi, je vous jure, vraiment, je me serais sentie tellement mal. J'aurais demandé à rentrer et tout. Papa, on peut rentrer, s'il te plaît, finalement. J'ai froid ou je sais pas, j'aurais trouvé une excuse, mais franchement, non. Ah non, je serais pas restée. Quelle honte. Bref, prochaine anecdote de souris malicieuse. Quand j'étais petite, on était dans le bus, ma petite sœur et moi. Arrivés à notre arrêt, notre mère nous récupère pour rentrer. En partant, des garçons m'insultent. Du coup, je me suis retournée pour leur faire un doigt. Et en me retournant, je me suis prise un poteau. Alors ça aussi, elle est extraordinaire. Vraiment, t'es jeune et tout, on t'embête, on t'insulte. Toi, tu te dis, bon, allez, je vais quand même... voilà, les arrêter, quoi. Enfin, leur faire quelque chose, parce qu'après tout, voilà, tu vas pas m'insulter comme ça sans que je réponde, parce qu'on est jeune, donc forcément, on pense ça. Mais alors, tu te retournes pour faire un doigt, puis tu te retournes, et je vois la vision de se prendre le poteau vraiment en pleine tête. Alors, c'est drôle parce qu'elle s'est pas fait mal, bien sûr, évidemment. Mais si elle s'était fait mal, ça aurait été un peu moins drôle. Mais c'est vrai que franchement... Moi, je me prends le poteau, je crois que je fais semblant de m'évanouir. Ou alors, d'abord, je regarde s'il n'y a personne autour de moi. S'il n'y a personne, bon, je me barre vite. Mais alors, s'il y a quelqu'un, je vous jure que je fais cause que... je tombe dans les pommes, mais c'est bon, on m'emmène à l'hôpital, et puis finalement, je me sens mieux, quoi. Mais jamais... Oh, j'aurais trop honte. Oh mon Dieu. Bon, on passe à Lilou. Pendant les vacances, j'étais tellement dans ma bulle que je ne me suis pas vraiment souciée de ma tenue. J'avais mis un jogging avec un t-shirt et j'étais mal coiffée. Bref, je me suis dit que c'était la journée parfaite pour faire du shopping avec Juju. On entre dans un centre commercial fermé avec plein de magasins et là, catastrophe. Je croise mon crush. Ah ouais, putain, c'est ballot. Je n'avais vraiment pas envie qu'il me voie comme ça. Mais genre, il y a plein de magasins dans le centre commercial. Il a fallu que ce soit le même que nous. Mais il s'approche de moi. Dans un élan de panique, je fais mine de rien et je me colle la tête dans les vêtements et perds l'équilibre. Et je l'entends me dire ça va. Mon cerveau s'est complètement arrêté et j'ai juste répondu avec un timide oui, et toi? Avant de me précipiter dans le magasin le plus proche. Juju était en train de se tordre de rire à côté de moi et je suis restée à éviter les miroirs toute la journée sans savoir si j'avais des bleus. Au moins, mon crush se souviendra de moi comme la fille qui ne sait pas parler et qui ne regarde pas devant elle. Alors Lilou, ton anecdote est folle. J'adore ton anecdote. Tu penses jamais que tu vas croiser ton crush et que là
tu as croisé ton crush et c'est le seul jour où t'as pas envie de prendre soin de toi, quoi. T'as envie d'être tranquille, chill. Tu te dis, bon, allez, je prends juste un t-shirt, un pantalon, c'est bon, ça ira, voilà, je me maquille pas. Et là, bim, comme par hasard, t'as ton crush qui tombe ce jour-là. Oh mon Dieu, mais c'est juste horrible. Parce que du coup, tu te dis, c'est bon, c'est mort, j'ai plus aucune chance et tout. Mais franchement, tomber dans... Oh là là, ah ouais, non, mais moi, je crois que j'aurais fait pareil que toi. Je serais partie aussi vite que possible à un autre magasin pour pas qu'il me voie. Enfin, il m'aura vu, mais le moins possible. Voilà, il m'aura vu le moins possible, quoi. En tout cas, Lilou, ton anecdote est folle, merci beaucoup. Du coup, il nous en reste une, celle de Shana. J'étais jeune d'à peine 20 ans. Mon mari était militaire et il faisait un stage de sous-officier à Bourges. Il ne rentrait que les week-ends à la maison. Le cousin de mon mari, qui était célibataire, qui avait à peu près le même âge que moi, m'appelle pour me demander s'il pouvait venir passer le week-end chez nous, et qu'il arriverait par le train, donc il se débrouille pour venir jusqu'à chez moi, étant donné qu'il arrive tard dans la nuit ou très tôt le matin. Donc je dois laisser la porte ouverte pour qu'il puisse rentrer dans la nuit sans me déranger. C'est bien là où ça se complique, car j'ai complètement oublié son arrivée dans la nuit. Le matin, je me lève à 7 heures et j'oublie complètement l'arrivée du cousin dans la nuit, bien sûr en tenue très très légère. Je vais faire mon pipi du matin et le prout qui va avec, porte des toilettes ouvertes bien sûr. Le cousin entend du bruit, donc il se lève lui aussi, en pensant prendre le café avec moi, et oups, je le croise dans le couloir de mon appartement, j'étais à Walp. J'ai mis mes mains sur ma poitrine et j'ai couru dans ma chambre pour m'habiller. J'étais tellement gênée, lui aussi, que je n'ai pas pu sortir un mot pour le saluer. Je suis partie chez une copine, car je n'avais pas envie de voir le cousin. Je n'assumais pas ce qui venait de se passer. Oh, tu m'étonnes, oh mon Dieu. Vers midi, je suis rentrée car mon mari rentrait de Bourges. Je peux dire que j'étais vraiment très mal au repas de midi, mon mari, le cousin et moi. Je n'ai jamais parlé de cette histoire à mon mari car j'avais trop honte. Par contre, j'en ai parlé à mes enfants quand j'ai divorcé de leur papa et maintenant on en rigole encore. Bon, j'espère que vous avez compris mon histoire car c'est pas facile à expliquer par écrit. Oh, mais Shana, alors je crois que t'as l'anecdote la plus folle. Parce que honnêtement, mais là, il n'y a rien qui va, quoi. Tu t'oublies parce que t'es complètement dans le coltard. Mais moi, la première, quand t'as l'habitude d'être seule à la maison ou qu'avec ton mari. Mais moi, la première, t'oublies. Je suis toute seule. Oui, je suis toute seule. Mon mari, il n'arrive pas avant midi. Puis là, oh là là, tu vas aux toilettes, tu fais tes habitudes. Ah non, par contre, tomber. Ah, mais je comprends pourquoi t'es partie chez une amie, hein. Ah non, mais moi, je serais pas rentrée du week-end, hein. Ah non, non, mais... Non, bah oui, mais... Non, mais bon, j'ai eu un problème, je vais pas pouvoir rentrer, en fait. Voilà, quoi. Enfin, moi, ce serait ça. Je trouve n'importe quelle excuse. Je sais pas, une excuse qui me viendrait dans la tête comme ça, mais... mais non, mais jamais, 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 mon Dieu. Shana, t'as été très très forte et c'est vrai qu'après t'as raison d'en rigoler parce que vraiment elle est très drôle ton anecdote et waouh, c'est vraiment vraiment très très drôle. Et du coup c'était la dernière anecdote. Alors mes loulous, mes kalukaku. Oui mon bébé, bah oui, tu veux participer à la vidéo, ben oui. Mais moi aussi je t'aime. Hein, mon bébé? Bah oui, moi aussi je t'aime. Voilà, c'est le petit instant câlin avec Canaille. Donc du coup, les anecdotes d'aujourd'hui sont terminées. Dimanche prochain, c'est les anecdotes de vos pires journées. Mais attention, les pires journées qui sont drôles. Pas les pires journées où vous avez vraiment vécu des choses qui vous ont traumatisé. Non, je veux des vidéos où vous avez une succession en fait de poisses mais gentilles en fait.
une journée où vraiment tu dis oh punaise, j'aurais mieux fait de rester dans mon lit, mais ça t'atteint pas méchamment, tu vois. C'est vraiment comme des anecdotes drôles, mais sur toute une journée en fait, voilà. Du coup, mes Kalukaku, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. N'oubliez pas le smile, ça fait partie de notre communauté. Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Je vous aime de fou, de malade. Et je vous dis à dimanche avec vos anecdotes de pire journée humour. Gros bisous. Non, pardon. Viens. Et je... En partant des garçons... Ah.